Est-ce que c'est bon pour tout le monde en termes de micro? Ouais, super. Eh bien écoutez, bienvenue en tout cas dans ce salon de l'évolution de la transition professionnelle. On ouvre ensemble, pour le coup, cette 3e édition, puisque c'est la première conférence de la journée. Allez-y, je vous laisse vous installer tranquillement. Donc moi, je suis Caroline Pisoglio. Initialement, c'était ma collègue Laurence qui devait animer cette animation, mais voilà, pour souci de santé, je prends le relais. Donc, je ferai de mon mieux puisque j'ai appris ça ce matin. Mais rassurez-vous, je suis accompagnatrice VAE au CIBC Rhône, donc je connais le sujet, donc sur ça, il n'y a pas de souci. Alors, ce que je vous propose pour cette animation, donc on est ensemble jusqu'à 9h50 à peu près. On va faire déjà une partie un petit peu plus descendante, vous m'en excusez, un petit peu théorique sur ce qui se passe sur la VAE, puisqu'il y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent sur ce dispositif. Et puis après, je vous laisserai 10 minutes à peu près, 10-15 minutes de questions-réponses. Et n'hésitez pas, évidemment, vous êtes ici pour avoir le plus de réponses que je pourrais vous apporter. Allez-y. On vient tout juste de commencer. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par VAE? VAE, validation des acquis de l'expérience. C'est un dispositif dont on a fêté il y a 2 ans, c'est 20 ans, puisque ça a été créé en effet en 2022 avec la loi de la modernisation sociale. C'est un dispositif qui permet d'obtenir une certification en lien avec votre expérience, que ce soit une expérience professionnelle, bénévole ou tout autre statut, en tout cas extra-professionnel également. Donc on est bien, voilà, il n'y a pas d'exigence de formation requise. On peut par exemple ne pas du tout avoir de diplôme initial et vouloir valider un diplôme de niveau 4, donc un niveau bac, de niveau 5, niveau bac plus 2, ou même de niveau 6, voire de niveau 7. Donc c'est vraiment le principe de la VAE, c'est vous avez toutes et tous acquis une expérience, quelle que soit sa nature, que vous souhaitez valoriser pour obtenir une certification qui est bien évidemment en lien avec l'expérience que vous souhaitez valoriser. On est vraiment sur ce jeu-là. J'ai l'expérience que je souhaite valoriser face à une certification. C'est la 4e voie d'accès à la certification. Les 3 premières, formation initiale, formation continue, formation par l'apprentissage. Et celle-ci, la VAE, c'est une 4e voie d'accès à la certification. Cette nouvelle réforme de 2022, donc même si on est en 2024, ça reste tout frais. Le but, c'était, en tout cas c'est, vraiment de simplifier ce dispositif. Parce que pour y travailler depuis maintenant presque plus de 10 ans, souvent la VAE a un petit peu l'effet de « c'est compliqué, c'est un parcours du combattant », etc., etc. Donc là, vraiment, cette réforme de 2022, elle est dans un souci de simplicité, notamment pour donner l'accès à toute personne. Avant, il y avait vraiment plutôt un public qui était visé. Là, c'est accès à toute personne. À partir du moment que vous avez de l'expérience en lien avec la certification visée, ça répond en tout cas aux exigences de la VAE. Vous le voyez, ouverte à toute expérience permettant l'acquisition de compétences en lien avec la certification visée. Et quand on dit que c'est un droit universel, c'est toute personne peut y accéder. Il n'y a plus, avant il y avait ce justificatif d'expérience, qu'on appelait notamment l'étape de recevabilité. Je vais revenir après. Cette étape de recevabilité s'est transformée en étape de faisabilité. Et donc, il n'y a plus besoin de justifier votre expérience par des papiers administratifs. Ça a été simplifié également. Ça fait partie justement de cette réforme. Après, vous allez me dire, mais alors ça veut dire que toute personne peut être accéder à la VAE et finalement obtenir une certification sans forcément avoir même l'expérience. Non, puisque vous allez avoir tout un dossier à compléter, vous aurez aussi un entretien jury, et à un moment donné, les questions posées par le jury, la précision, la pertinence, le détail, bien évidemment, est propre d'un professionnel ou d'une professionnelle du métier. Donc ce qu'il faut retenir vraiment de cette réforme 2022, c'est la simplification et c'est l'accès à toute personne. Et on va revenir justement après à quel niveau ça a été simplifié. Quand je vous dis que c'est simplifié, oui et non pour le moment, puisqu'on avance à l'heure actuelle où je vous parle à 2 vitesses pour la VAE. C'est-à-dire que je vais avoir 2 discours. Quand je dis à 2 vitesses, c'est qu'il y a 200 certifications qui sont inscrites sur cette nouvelle plateforme qui a été créée, France VAE. France VAE, c'est tout nouveau, ça date de juillet 2023, donc là ça fait même pas 1 an.
Et en fait, cette plateforme, qui a été appelée un petit peu guichet unique de la VAE par le gouvernement, l'idée, en tout cas l'objectif, c'est de pouvoir avoir une seule porte d'entrée pour accéder à la VAE. Sauf que je viens de vous dire qu'on avance à 2 vitesses. Pourquoi je vous ai dit ça? Puisque toutes les certifications ne sont pas encore répertoriées sur cette plateforme de France VAE. C'est la raison pour laquelle je vais avoir avec vous 2 discours. Alors, je porte principalement quand même sur la nouvelle réforme, mais je suis de fait aussi obligée de vous partager cette 2e vitesse, puisqu'elle est encore finalement encore très présente. Vous me dites si je vous perds entre-temps, je suis là avec vous et pour vous. Donc, si on prend cette nouvelle réforme, portail France VAE, donc en effet, premier atout, on simplifie. Quand on dit simplifier les choses, ça veut dire qu'il y a une seule porte d'entrée, à condition que la certification que vous visez soit inscrite sur cette plateforme. Ça, c'est un élément important à tenir en compte. Si cette certification est inscrite sur la plateforme, pour le coup, vous allez sur France VAE et vous faites une demande d'accompagnement. Qui va vous répondre? Vous allez choisir une structure qu'on appelle AAP, architecte, accompagnateur de parcours. Et cette structure qui va vous accompagner, ce sera l'unique structure du début jusqu'à la fin. Et c'est ça qui change dans cette réforme. Du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire, voilà, j'ai ma certification que j'ai visée, parce que je sais que j'ai l'expérience en lien avec cette certification-là, mais j'ai quand même une étape de ce qu'on appelle faisabilité. J'ai quand même une première clé à obtenir, et donc cette étape de faisabilité, qui est entre nous une étape plutôt dite administrative, il va falloir que je justifie par un dossier de faisabilité, premier point, dossier de faisabilité, que j'ai le nombre d'années d'expérience suffisante en lien avec la VAE. Alors on est à cette heure-ci au 1 an d'expérience suffisante de manière théorique, et que j'ai bien évidemment les compétences en lien avec la certification visée. Donc ça, c'est un dossier que vous complétez accompagné de votre architecte, accompagnateur de parcours. Une fois ce premier dossier de faisabilité complété, vous allez, ce qu'on appelle, recevoir une notification de faisabilité. Ça, c'est une clé. C'est une clé qui va vous permettre de passer à l'étape suivante. Donc cette notification de faisabilité, c'est votre architecte accompagnateur de parcours qui la reçoit, qui vous en informe, et à partir de là, vous passez dans ce qu'on appelle l'accompagnement VAE. Cet accompagnement VAE, c'est un 2e dossier à compléter, beaucoup plus conséquent, puisque ce dossier de validation, il va consister à ce que vous décrivez de manière très fine, très précise, votre expérience. De manière à ce que, lorsque le jury lit votre dossier de validation, qu'il puisse vous imaginer en train de faire cette activité. Je donne toujours l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée dans un BP coiffure, dont il y a notamment la partie accueil. Et ce que je lui disais, c'est, elle écrivait en effet, j'accueille la personne. Personnellement, on a toute une manière d'accueillir la personne. Par contre, quand elle dit, lorsque je vois une cliente arriver à la porte, j'opte pour un sourire, je lui demande dans un premier temps si elle a un rendez-vous, je lui propose de s'installer dans notre salle d'attente en attendant que les coiffeuses sont disponibles. Là, pour le coup, on s'imagine en effet la personne qui est en train d'accueillir et on voit bien ce niveau fin et détaillé de la VAE. C'est ça qui est attendu. Et ça, c'est dans le dossier de validation. Et d'où l'intérêt, bien évidemment, d'être accompagné par ce qu'on appelle des accompagnateurs, VAE, alors n'oubliez pas aussi architecte, architecte, accompagnateur de VAE, puisque nous, en fait, on est des méthodologues. C'est-à-dire qu'on n'est pas experte de votre métier, mais ça a un intérêt, c'est justement de vous poser toutes les questions par rapport à votre quotidien professionnel, par rapport à vos activités professionnelles. Parce que des fois, on arrive tellement à faire notre travail qu'on ne sait même plus finalement ce qu'il y a trop à valoriser, on est un peu en mode automatisme, robot, etc. Et bien ça, c'est notre rôle, justement, dans l'accompagnement, d'aller chercher toutes vos compétences, de vous permettre de détailler cette certification, en tout cas ces compétences-là en lien avec la certification. Donc ça, c'est vraiment, voilà, dès le dépôt de votre candidature, vous serez accompagné par un professionnel qui vous guidera à chacune des étapes. Ça, c'est dans cette nouvelle réforme, AAP, architecte, accompagnateur de parcours. Sur la plateforme France VAE, vous avez toutes les structures qui se sont répertoriées, identifiées comme telles, comme AAP, et après, libre à vous de choisir évidemment la structure
peut-être la plus proche de votre domicile ou pour X raisons, par notoriété aussi également. Donc là, cette réforme, elle amène vraiment cette simplicité, je ne vais pas y arriver. Donc c'est vraiment du début jusqu'à la fin, vous êtes accompagné. Bien évidemment, je vous ai parlé de jury, qui est devenu, l'entretien jury qui est devenu obligatoire depuis le 1er janvier 2019. Avant, c'était uniquement le dossier qui pouvait suffire. Là maintenant, depuis le 1er janvier 2019, il y a obligatoirement un entretien jury. Cet entretien jury aussi, il peut évidemment se préparer avec votre architecte accompagnateur de parcours. Il y a même un post-jury. Imaginons, vous avez une validation partielle. Validation partielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes compétences et mon niveau de responsabilité permettent de couvrir une partie de la certification que j'ai visée, mais il me manque quand même d'autres compétences pour permettre de couvrir l'ensemble de cette certification. Et bien là, le post-jury avec votre AAP, on va permettre justement d'identifier un parcours post-VAE. Est-ce que peut-être il y a besoin de reprendre une formation? Est-ce que peut-être il y a besoin d'acquérir une nouvelle expérience? Est-ce que, peut-être il y a besoin de refaire le point sur le dossier ou autre. Mais en tout cas, vous êtes accompagné aussi après coup s'il y a besoin. Ce qui me permet aussi de vous dire qu'il peut y avoir des validations nulles, 10% en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est même encore trop. Les validations nulles, comment on les explique? Alors on espère qu'il y en aura quand même de moins en moins. Validation nulle, c'est peut-être une personne qui vise par exemple un niveau Bac+3, imaginons, il vise un niveau licence, mais son expertise et son expérience n'est pas du niveau de responsabilité attendu par la licence. Alors, normalement, vous pourriez me dire, mais attendez, on est quand même accompagné par un architecte accompagnateur de parcours, c'est quelque chose qui est signalé au début. En effet, c'est quelque chose qui est signalé au début. Mais il y a des personnes dans leur projet, et c'est libre à elles ont besoin de cette licence, donc elles veulent aller au bout de cette licence. Mais le référentiel de la certification, puisque finalement il n'y a pas de secret dans la VAE, toute certification est définie par un référentiel de compétences. Ce référentiel de compétences, vous y avez accès dès le début de votre engagement dans cette démarche VAE. Donc nous, en tant qu'accompagnateurs de VAE, parcours, on a bien évidemment ce rôle, cette protection aussi un peu de se dire, est-ce que vos compétences permettent de couvrir les attendus du référentiel? Mais s'il y a des personnes qui ont envie quand même d'aller dans une certification d'un niveau supérieur, mais qui ne correspondent peut-être pas à leur niveau de responsabilité, eh bien, il peut y avoir une validation nulle. Aussi, un autre exemple concernant le secteur d'activité. Dans mon parcours, j'ai pu accompagner une personne qui travaille dans une association avec un niveau de responsabilité assez élevé et qui souhaitait valider un BTS assistante de gestion PME-PMI. Ça a été réformé depuis. Et en fait, ce référentiel d'assistante de gestion PME-PMI, eh bien, il est décrit dans un secteur d'activité bien précis qui ne correspondait pas, en fait, à la personne, à l'environnement de travail de cette personne qui travaillait en association. D'où l'importance de, quand on est dans une démarche VAE, et j'en parle en connaissance de cause parce que j'en ai fait également une, de bien vraiment s'approprier ce référentiel de certification. Ça, c'est vraiment un document essentiel à connaître. Cette réforme également de 2022, en termes de financement, et c'est pas négligeable, toute certification inscrite sur cette plateforme France VAE est prise en charge par le gouvernement. C'est-à-dire que vous ne déboursez rien de votre CPF. Alors, on a principalement des diplômes sanitaires et sociaux, on a des diplômes un petit peu métiers transverses, des métiers animation sport, il me semble qu'il y en a également de l'agriculture, on a 200 certifications à l'heure actuelle, on se parle, qui sont répertoriées sur France VAE. Les personnes qui s'inscrivent, moi par exemple j'ai des accompagnements en cours de personnes qui sont inscrites sur France VAE, ne déboursent rien, c'est pris en charge par le gouvernement. Donc c'est pas négligeable aussi. On ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. En tout cas pour le moment c'est jusqu'à fin 2024, on ne sait pas si ça va être répertorié pour la suite. Ça c'est cette réforme. Voilà, les 6 secteurs. La santé, le sanitaire et social, la grande distribution, la métallurgie et le sport, qui sont principalement des métiers en tension. Des métiers, justement, il y a besoin aussi de recrutement. Je vous parlais d'une deuxième vitesse, parce que là, on avance à 2 vitesses. Actuellement, on est donc 200 certifications sur France VAE, mais qu'en est-il des autres? Parce que voilà, si ma certification n'est pas inscrite sur France VAE, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas engager une démarche VAE.
Ça veut juste dire que vous rentrez dans cette vitesse un peu du droit commun, on pourrait presque l'appeler un petit peu antérieure, ancestrale. En tout cas, en attendant janvier 2025, qu'est-ce qu'il en est? Là, vous avez tout un chemin. Donc, on reprend le chemin de la formation, VAE. Vous avez du conseil, et je vais revenir avec vous parce que parfois, on ne sait pas forcément quelle est la certification la plus adaptée à mon expérience professionnelle. Sachez que vous pouvez être accompagné dans cette démarche. Je vais revenir juste après. Pour France VAE, je vous ai parlé de faisabilité. Pour la deuxième vitesse, on parle toujours de recevabilité. Et là, cette recevabilité, elle va exiger des documents administratifs pour justifier votre expérience. Alors, selon votre statut, que vous soyez salarié, indépendant, bénévole ou autre, on a toute une liste de papiers qui peuvent être communiqués pour cette VAE. Mais en tout cas, voilà, on rentre quand même de « je dépose un dossier de recevabilité », je dois justifier également mon expérience par des papiers administratifs. C'est une étape administrative, c'est toujours cette première clé. L'accompagnement reste le même, on est bien évidemment donc là sur l'accompagnement VAE, donc pour vous aider dans l'explicitation de votre expérience par rapport à la certification visée. Vous avez l'entretien jury, donc la validation, validation totale, validation partielle et validation nulle, et puis après vous avez toujours le post-jury. Ce qui change, c'est que ici vous pouvez avoir plusieurs interlocuteurs. Vous pouvez avoir un premier interlocuteur pour la formation, vous pouvez avoir un deuxième interlocuteur pour la partie conseil, un troisième interlocuteur pour la recevabilité et un quatrième pour l'accompagnement. Vous comprenez maintenant aussi l'intérêt de cette nouvelle réforme qui a été de simplifier justement les interlocuteurs. Majoritairement, à l'heure actuelle où on se parle, il y a quand même encore beaucoup plus de certifications avec cette procédure-là, avec cette démarche ici. Là, j'ai envie de dire, on va attendre fin d'année 2024 pour voir si ça s'organise, si toutes les certifications seront vraiment inscrites sur cette plateforme France VAE. Pour être accompagné dans votre démarche, en effet, des fois, on peut hésiter entre une certification et une autre. Et vous l'avez compris, c'est vraiment la pertinence de choisir la bonne certification en lien avec votre expérience. Parce que c'est ça qui va aussi être gage de réussite pour cette fameuse validation totale. Vous avez la possibilité d'être accompagné par ce qu'on appelle un CEP, un conseiller en évolution professionnelle. Si vous êtes actif occupé, salarié, indépendant, intérimaire, vous avez, et ils ont d'ailleurs un stand en bas, le stand Avenir Actif. J'ai ma casquette CEP, pour le coup, parce que je suis également CEP. En étant CEP, on va recevoir la personne en entretien, on va l'interroger sur son parcours, qu'est-ce que vous avez développé, quel est votre projet VAE aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de VAE sans projet. Alors ça peut être simplement, j'ai besoin de légitimer ma place, j'ai besoin de reconnaître mon expérience par un diplôme, ou j'ai envie d'évoluer dans mon entreprise, donc j'ai besoin d'un diplôme de niveau supérieur. Mais en tout cas, voilà, on va aller appeler en tout cas ce projet VAE pour permettre aussi d'identifier la bonne certification la plus en adéquation à la fois avec votre projet et à la fois avec votre expérience professionnelle. Et ça, c'est un CEP qui peut vous le permettre. Service public gratuit, donc vraiment n'hésitez pas à prendre contact, tout se passe en bas s'il y a besoin. Et puis, vous avez aussi, bien évidemment, d'autres informations sur vae.gouv.fr, qui est le portail également de la VAE, où vous pouvez justement avoir des informations sur les certifications, sur les accompagnements, sur le CEP, sur cette nouvelle réforme également France VAE, et aussi la deuxième vitesse dans laquelle on est également encore. Quels sont les financements possibles? Donc là, on l'a compris, si ma certification est répertoriée sur le portail France VAE, je ne débourse rien de mon CPF. Par contre, si je suis dans cette deuxième vitesse, eh bien vous avez la possibilité de mobiliser votre CPF, alors notamment pour l'accompagnement VAE, puisque c'est une prestation éligible au CPF. N'hésitez pas, pour connaître le montant de votre CPF, c'est sur moncompteformation.gouv.fr, avec la petite identité numérique à créer par sécurité. Vous pouvez aussi également solliciter votre entreprise dans le plan de développement des compétences ou via également un OPCO, opérateur collecteur. Si par exemple vous avez en effet l'ambition de vouloir évoluer en interne et que c'est un projet qui peut être porté par l'entreprise, pourquoi pas l'inscrire aussi dans son plan de développement des compétences. Donc ça, c'est aussi quelque chose à négocier avec votre employeur.
et ou aussi, ça peut arriver, hein, l'individuel payant. J'ai peut-être 1500 € sur mon CPF et l'accompagnement VAE coûte 2000 €, et bien je vais peut-être mobiliser également mes frais, pour le coup, mon épargne, pour pouvoir me payer aussi l'individuel payant par rapport à la VAE. Ça c'est pour, on est d'accord, les certifications qui ne sont pas inscrites sur France VAE, pour toutes les autres. Voilà, comme je vous le disais, France VAE, prise en charge totale. J'ai envie de dire à vous maintenant la parole. Est-ce que vous avez besoin de précision sur des éléments? Est-ce que vous avez des questions peut-être par rapport à votre situation? En quoi je peux vous aider en tout cas sur cette démarche VAE? Sur France VAE, quand vous y allez, donc vous mettez France VAE dans vos moteurs de recherche, vous avez toute la liste des certifications. Si vous voyez en effet que la vôtre, en tout cas celle que vous visez, n'y est pas, vous allez, pourquoi pas, contacter justement un conseiller en évolution professionnelle, parce que nous, on a des outils pour savoir qui contacter. On appelle notamment les valideurs. Les valideurs, c'est des structures qui organisent les démarches VAE. Et nous, professionnels de l'orientation et de l'accompagnement, on a toute cette liste d'accès pour ces certifications-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à solliciter un conseiller en évolution professionnelle. Après, les certifications d'éducation nationale sont portées par le GRETA. Les certifications ministère chargé de l'emploi peuvent être portées en partie par l'AFPA, en tout cas le ministère du Travail. Selon le secteur d'activité, il va y avoir chaque ministère qui porte sa certification. Et après, donc on a, nous en tout cas, des contacts directs. Je vous en prie. Combien de temps dure en moyenne une VAE? Une démarche VAE, on va dire, alors selon le niveau que vous visez, en tout cas dans le cadre de France VAE, quand on a parlé de simplicité, on partait du fait que la démarche VAE était un petit peu trop longue, et donc les attentes du gouvernement, je précise, les attentes du gouvernement seraient de faire une démarche au cours de 6 mois, 8 mois. Après, dans la réalité, on a toutes et tous le travail, la situation personnelle, il faut pouvoir aussi être disponible mentalement pour faire un dossier VAE, donc on peut aller jusqu'à 12 mois, voire peut-être même certains, 1 an et demi. Voilà. Après ça c'est libre à chacun et de son temps disponible. Parce que ça me fait penser également que pour le coup, on a aussi cette expérience, mais n'oublions pas les conditions de réussite d'une démarche VAE. Les conditions de réussite, là je vais faire un petit pas de côté. On n'est pas uniquement sur est-ce que j'ai suffisamment d'expérience pour valider ma certification. Les conditions de réussite, c'est aussi est-ce que j'ai anticipé mon emploi du temps pour me dégager du temps pour faire cette démarche VAE. Est-ce que à la maison, ou en tout cas ailleurs, j'ai un bureau, un espace libre pour pouvoir rédiger ce dossier de VAE? Est-ce que justement ça ne va pas faire trop non plus de surcharge entre mon poste actuel et en tout cas aussi la démarche VAE que j'engage? Donc ça, c'est aussi des questions qu'on se pose en amont. Ok, je souhaite m'engager dans une VAE, c'est un super chemin. Vraiment, pour y être passé, c'est un super chemin parce que au-delà même de la certification, c'est en fait, vous prenez une posture de hauteur sur ce que vous êtes en train de faire. Vous vous dites, bah, ok, je décris ce que je suis en train de faire. Rappelez-vous cette coiffeuse là qui décrit, ok, elle accueille, elle sourit, elle propose, est-ce qu'elle a déjà son rendez-vous, un petit café, etc. Mais cette réflexivité que vous allez prendre, c'est-à-dire pourquoi en fait je fais ça? Pourquoi j'ai cette attitude-là? Pourquoi j'ai cette activité? Et ça aussi, ça vous permet justement de vous rapproprier un petit peu ce sentiment de compétence, de dire, bah tiens, dans mon quotidien, je suis en train de faire toutes ces activités-là. Pourquoi je fais ces activités-là? On est dans l'autonomie, on est dans la persévérance. Et donc ça, c'est aussi ça le chemin de la VAE. Et en effet, ça nécessite, quand on fait une VAE, moi on me disait souvent, un pisoglio, je mange VAE, je bois VAE, je dors VAE. Et c'est ça, quand on est dans une démarche VAE, on est sans cesse en train de se dire, ah tiens, là je suis en train de faire une activité, je vais peut-être me noter quelque part, pourquoi je fais cette activité, qu'est-ce que ça m'apporte? Et j'ai même envie de dire, quand vous allez vers le niveau supérieur, licence, master, on est à la fois dans une description, on est à la fois dans cette posture de mise en hauteur, de réflexivité, mais on est aussi dans des connaissances théoriques. Historiquement, l'université est protectrice du savoir. Donc c'est vrai que quand la VAE est arrivée, ça a bousculé un peu les systèmes. Et donc pour le coup, quand on fait plutôt un dossier VAE, pour une licence, pour un master, ou en tout cas ce niveau de certification, il va être attendu également qu'il puisse y avoir des problématiques, des références théoriques,
Donc ça amène, en fait, la VAE c'est aussi un chemin d'auto-formation finalement. Donc ça c'est important aussi à en prendre en compte. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Oui. Merci. D'autres questions peut-être? Est-ce que parmi les personnes qui sont ici, vous êtes déjà renseigné sur la VAE? Est-ce que vous avez ce projet VAE? Si vous voulez peut-être lever la main pour que je puisse... Ok. Pour toutes les autres, c'est plutôt pourquoi pas envisager. Ok. Donc voilà, vraiment, ce pourquoi pas, c'est qu'est-ce que ça m'apporterait de faire une VAE? Parce que quand on est dans une VAE, on n'est pas dans un statut en formation. On n'est pas sur la même posture. Quand on est en formation, généralement, on est uniquement en formation. Là, la VAE, alors à la fois, l'intérêt, c'est que ça permet de ne pas forcément changer de statut, donc je peux continuer à travailler tout en faisant cette démarche VAE, mais ça nécessite de l'autonomie, de la persévérance, mais n'oubliez pas, vous êtes accompagné. En tout cas, pour France VAE, vous serez accompagné par un architecte accompagnateur de parcours. Pour les autres, c'est une prestation qui est recommandée, mais qui n'est pas obligatoire, l'accompagnement VAE. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un plan, un guide du contenu du dossier qui s'apparente à un mémoire, d'après ce que j'ai compris un petit peu, pour que la personne, même si elle travaille en autonomie, sache ce qu'elle doit produire? Alors, ça va dépendre du niveau de certification. Du niveau CAP au niveau Bac+2, selon la certification que vous visez, vous allez avoir en effet ce qu'on appelle une trame de dossier de validation. Selon le secteur que vous visez, par exemple, vous avez le dossier d'éducation nationale, là, on va vous demander d'identifier 4 à 6 activités. Donc, c'est vous qui devez identifier les 4 à 6 activités, même en étant accompagné ou pas. Sur des diplômes, par exemple, sanitaires et social, vous avez pour chaque bloc de compétences de la certification que vous visez, la fiche à remplir. Donc ça, c'est du CAP au niveau Bac+2. À partir du moment où vous allez au niveau du licence au master, c'est page blanche. Donc là, c'est libre à vous d'identifier. Alors, on dit que page blanche. On est d'accord que, malgré tout, il y a des essentiels qui ressortent. Mon projet VAE, mon parcours professionnel, mes motivations, ça déjà, c'est le minimum. Hein. Et puis après, en effet, c'est vous qui identifiez vos activités en fonction, toujours, du référentiel de compétences. Je le rappelle, hein, la VAE, c'est un jeu entre mes compétences et un référentiel de certification. Il n'y a pas de secret, le jury a le même document que vous. Donc votre rôle, c'est de pouvoir s'assurer que ce que vous mettez dans votre livret permet de couvrir l'ensemble du référentiel de la certification. D'autres questions? Est-ce que tous les métiers sont couverts? Alors, les métiers ne sont pas en effet couverts. Par exemple, les métiers réglementés ne sont pas couverts par la VAE. Là, je vous invite à consulter ce qu'on appelle le RNCP, Répertoire National des Certifications Professionnelles, RNCP, puisqu'en effet, pour engager une démarche VAE, il faut que cette certification soit inscrite au RNCP. Le métier d'infirmière, par exemple, n'est pas accessible par la VAE. Par contre, infirmière bloc opératoire, ça peut l'être. Métier de médecin, notaire, ça, non accessible par la VAE. Alors, l'ensemble, la majorité quand même des métiers sont accessibles, en tout cas par des certifications, hein, mais en effet, pour des métiers réglementés, ça n'est pas possible. Ouais. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Donc n'hésitez pas, alors on a mis nos coordonnées du CIBC, donc on est à la fois architecte accompagnateur de parcours s'il y a besoin, donc vous pouvez nous trouver sur la plateforme France VAE. On est également, pour la deuxième vitesse, accompagnateur VAE s'il y a besoin. Et puis je vous invite quand même, si vous avez encore des questions, je reviens un petit peu en arrière, sur le stand Avenir Actif, notamment si vous êtes actif occupé, salarié, indépendant, intérimaire. Pour les personnes qui ne seraient pas actifs occupés, demandeurs d'emploi, c'est avec France Travail, pour pouvoir être accompagnés et guidés dans la bonne certification en lien avec la VAE. Pour les cadres, ça peut être à la fois Avenir Actif, mais ça peut être aussi l'APEC, pour signifier aux cadres. Donc ils sont de toute façon, les deux stands sont au rez-de-chaussée. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui? Eh bien, n'hésitez pas, moi je reste disponible. On a aussi mes collègues qui sont présentes. Je vous souhaite un très bon salon en tout cas et une très bonne journée.